Mich Even, merci. Merci, Carole Delon. À l'époque, moi, je faisais mon entrée, il faut très bien écouter, hein, sur les réseaux sociaux, il y avait le problème de Rose Noire et Mich Even. Dès qu'elle m'a demandé de clasher Mich Even, parce que lui, il supportait, comment on l'appelle, il supportait, pardon, maman, j'ai bu la bière, désolé. Lui, il supportait Rose Noire et lui, il était contre Mich Even quand je faisais mon entrée sur les réseaux. Je ne l'ai pas fait. Je suis restée calme face à cette situation. Parce qu'il m'a demandé que c'est la condition qu'il faut que, pour qu'il me monétise, je dois suivre ses pas, je dois suivre ce qu'il me dit. Voilà comment je fais. Je parle à Objet Kawalaye. Malgré que j'ai un peu bu quelques 3 Izembek. Mais mon cerveau est très lucide. Je parle à Objet Kawalaye. Parce que je t'ai écouté aujourd'hui. Dire que je ne suis pas sainte. Je vais te montrer par A plus B que cette femme s'est servie de moi. Mais j'étais déjà dans l'engouement. Je suis restée par amour pour elle. Dès qu'elle m'a donné les démarches à suivre ce jour-là, après il m'a partagé son numéro sur les messages TikTok. Je l'ai appelé, il m'a conditionné de cette façon. Je n'ai pas apprécié, mais entre-temps, celle-là qui était mon ex-mère est sortie du live de DKM. Elle est partie directement m'écrire sur TikTok. J'ai causé avec elle sur TikTok. Je ne savais pas qu'elle connaissait Facebook. Parce que c'est bien beau de condamner des personnes, hein. Pardon, pas tapoter. Je ne connaissais même pas qu'elle connaît Facebook. Je pense que j'ai déjà expliqué cette histoire. J'arrive sur Facebook via la page de Couple Messon. Couple Monsieur Propre. Parce que ça concernait à l'époque mon ex-mère. Je parle à Objet Kawalaye. Il faut enregistrer le live ici. Vous partez donner ça à Objet Kawalaye. Parce que c'est une petite fille un peu qui est fait comme le tchouchouz. Vous connaissez les moumoutes. Elle va en vrai. Elle va toucher à sa façon. Coucou les cotins. Mais je vais la regarder. Parce que c'est une petite que j'aime bien. Est-ce que tu comprends ma venue sur les réseaux? Ma première entrée sur les réseaux, c'est sur la page de Monsieur Propre. Que je connais le mari de ma belle-mère qui est aujourd'hui ma belle-mère. Parce que je l'ai déjà vu. Et j'avais déjà vu le propriétaire de l'ambassade le remballer devant moi. C'est mon arrivée sur les réseaux sociaux. Ouré Kawala. Cache mon nez. Enregistre la partie si tu fais bien écouter à Ouré Kawala. C'est comme ça que, après l'histoire, parce que quand j'entre dans les réseaux, c'est l'histoire du pygmée, qui est Stéphane, qui chauffe sur les réseaux. Voilà mon entrée sur les réseaux. L'histoire du pygmée. Le pygmée a tellement raconté les choses ce soir-là que... Moi, je suis dans la logique. Ok, Kawala. Moi, quand j'écoute quelque chose que je n'écoute pas
le contraire de ce que j'ai écouté, je prends parti de la personne que j'ai écoutée. Moi, je te dis aujourd'hui, c'est comme ça que j'attends la sortie impatiente de ma belle-mère. Ma belle-mère sort. Ma belle-mère sort. Elle amène à l'époque un bon boc. Qui parle le bassa beaucoup comme ça. Merci Ça de me, l'offre de ça me rend malade. Et te Ça dit me rend qu'elle est Rosigo. vénère. Je sors. Bonsoir Véro. Je fais un live et je n'avais personne sur ce live-là. Je dis que même une demi-vue, comme on dit que je recherche les vues sur les réseaux sociaux. Donc, je t'explique comme ça mon arrivée sur les réseaux. Je fais un live là où je suis vénère contre ma belle-mère. Je parle. Qui me reconnaît, qui partage mon live, c'est Alangwanya Saba qui est Lolo Punja. Parce que c'est quelqu'un que je suis depuis. Merci. C'est quelqu'un que je suis depuis Ogde Kawalai. Je suis tellement fière qu'elle a partagé mon live, c'est moi qui l'appelle. Je n'ai jamais caché ça sur les réseaux. Parce que je suis quelqu'un que j'ai la tête sur les épaules, ma Ogde Kawalai. C'est moi qui l'appelle. Je lui dis que je ne savais pas qu'elle peut partager mon live. Je suis contente. Elle me promet que dorénavant, que j'ai fait vraiment une bonne analyse et que dorénavant, quand je serai en live, elle va partager mes lives. Écoute bien, hein, Ogde Kawalai. C'est pour toi cette vidéo. Parce que je vais vous répondre one by one. C'est mon histoire. Personne ne peut raconter mon histoire mieux que moi sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que le lendemain soir, il était 19h, j'étais ici, à l'angle de ma maison ici. J'ai fait un direct, je peux te même dire la robe que j'ai portée. J'ai porté une robe vert, rose, orange, pas orange, jaune, avec une courte perruque. Je framponne bien ma belle-mère. Tous les lolomaniacs viennent partager ce live. On ne connaît pas encore que je suis avec mon ex-mère, hein, Ogde Kawalai. On ne connaît pas encore que je suis avec mon ex-mère, que je connais mon ex-mère. Je n'étais pas avec elle, mais je la connaissais via TikTok. Je frappe même Coco Kouetou. Coupe-moi ma vidéo le matin. Mon Dieu, je me réveille que j'ai 6700 vues sur Facebook. Je n'en reviens pas. Elle a bu quelques bières. Parce que moi-même, je n'étais même pas convaincue de ce que moi j'ai dit d'extraordinaire pour en arriver là. Je te dis qu'elle ne voulait pas. On partageait mes lives. Je parle à Ogde Kawalai. Moi, je n'oublie rien dans ma vie. Le deuxième live que je fais, il était 11h du matin. Que j'annonce tout que mes lives se feront tous les jours à 11h du matin. Qui arrive? Mon ex-mère. Ogde Kawalai. Mon ex-mère arrive. B. Moi-même, si vous partez sur YouTube chercher ce live-là, vous allez le retrouver. Moi-même, je dis, hey, tu es ici. C'est comment? Elle a bu un peu. Sylviane, elle a bu un peu. Et ce qui s'est passé avant, c'était que... Elle a dit qu'elle a bu un peu quelques bières. Mon ex-mère a fait parole aux anonymes sur TikTok. À la veille.
Mon ex-mère a amené, comment on l'appelle là? Parole aux anonymes sur TikTok, là où j'ai parlé à ma belle-mère, comme je vous, à mon ex-mère, pardon, comme je vous dis que j'ai parlé à cette femme jusqu'à j'ai pleuré sur son live. J'ai pleuré sur son live. Parce qu'elle a invoqué l'histoire. C'était ce jour-là, Parole aux anonymes, c'était les pervers narcissiques. Nous étions trois qui a témoigné dans ce live-là. Et Wanda Pamela Cricket. Qui ont témoigné dans ce live-là. J'ai tellement pleuré parce que, avant ça, je ne pensais pas que je pouvais m'ouvrir à quelqu'un. Je suis descendue du live de mon ex-mère à TikTok en pleurant. Je t'ai dit qu'elle est chrétienne. Cela a fait que elle est partie sur mon message TikTok. Elle m'a laissé son numéro là-bas que je devais l'appeler. Je l'ai appelé le lendemain. Tout ce que je suis en train de raconter là, elle ne savait pas que je connais Facebook. Hein. Je ne connaissais pas Facebook. Elle ne savait pas que je connaissais Facebook. Et moi non plus, je ne savais pas qu'elle était sur Facebook. Est-ce que tu as compris, Audrey Kawala? Parce que quand vous venez sur le réseau, moi je te parle parce que tu es une petite fille que tu es un peu comme moi, tu es impulsif. Et moi je te comprends. J'ai pleuré cette nuit-là. J'ai tellement parlé à cette dame. Je l'ai parlé. Je l'ai raconté. J'ai tellement investi sur le deuil de ma mère que ça a laissé à confusion que j'étais l'auteur qui avait supprimé ma mère de cette terre. Tellement j'ai fait un deuil spectaculaire. C'est ce que j'ai dit. Hein. Moi, je n'ai rien à cacher, Audrey Kawala. Mon tort, je l'accepte. Moi, je suis une personne free dans ma tête. Je l'ai expliqué. Aucune personne de membre de ma famille ne me parle parce qu'on me dit que j'ai tué ma mère et j'ai pris cet argent qu'on m'a donné dans la sorcellerie. Je suis venue investir sans compter sur le deuil de ma mère. C'est ce que j'explique à mon ex-mère. Hein. Et à mon retour ici, j'ai fait, c'était mon collègue. De Black Satan. Ma mère a cœur ouvert de Black Satan. J'ai fait la rencontre de mon collègue. Donc elle est en train de répondre à Audrey Kawen. Parce que dans mon comme travail, elle a suivi son direct aujourd'hui. 2 sessions. Parce que tous ceux qui sont aides-soignantes connaissent que si tu travailles 2 jours, il y a l'autre groupe qui récupère les 2 jours plus tard pour que tu aies le temps de souffler et de te reposer. Donc c'est quand je suis allée faire un remplacement que j'ai connu ce pervers narcissique. Dans l'autre groupe, parce que j'ai laissé mon groupe, je suis allée faire un remplacement dans l'autre groupe. Donc ça m'a permis de connaître cet homme. J'ai expliqué tout à mon ex-mère. Tu dit qu'elle est ma mère. Parce que j'ai sorti presque 4 mois avec ce type. C'est lui qui venait chez moi. Ah bon, et quand moi, j'allais pas chez lui. Parce que je suis le genre ma Carole Bouen. Moi, je me plais chez moi. Et tu dit qu'elle est Pamela Cricket. C'est comme ça que... Je parle à Audrey Kawala et enregistre la partie si tu lui donnes un mimbam. C'est que toi et moi, on aurait des problèmes. Parce que c'est pour elle que je prends cette peine d'expliquer beaucoup de choses. C'est quelqu'un que... Quand j'ai connu cette maison, je venais de cette maison. Il n'y avait rien chez moi. Quand je venais de le connaître. Tout parce que tout ce qui était dans mon autre maison, j'avais jeté. J'avais jeté tout ça.
J'ai dit que dans cette maison, je vais prendre tout ce qui est neuf dans cette maison. Mais il fallait que je travaille et j'attends que... Parce que j'ai pris cette maison, c'était le 24 novembre 2021. Il fallait que j'attende la fin du mois de novembre pour avoir mon salaire, pour pouvoir commander tout ce qu'il y a dans cette maison. Qui avait? Parce que j'ai déjà changé cette maison au moins 4 fois, 5 fois même. C'est comme ça que je fais la rencontre. Je m'en vais pour faire un remplacement. Je fais la rencontre de mon pervers narcissique. Pendant les obsèques de ma mère qui m'a mise au monde. Coucou ma Jenny d'amour. C'est comment ma soeur. Je raconte tout ça à mon ex-mère. Elle me dit, t'inquiète pas, je vais t'aider. C'est elle qui commence par me demander de bloquer ce pervers narcissique. Coucou, Mante Poivre, comment tu vas? Mais j'en suis. Je commence par bloquer le pervers narcissique. Tous les matins, tous les soirs, elle prenait de mes nouvelles. Tous les matins, tous les soirs, elle prenait de mes nouvelles. Elle me rassurait. En ce moment-là, tout était tellement parfait, Seigneur, purée. Ok. Tout était tellement beau. À ce point-là. Tout était tellement inimaginable. Parce qu'elle est tombée à pic. J'avais besoin de tout ça. Le matin, elle palpait douce. Hey, Seigneur. Je vous dis que cette femme était douce. Personne ne peut la résister. Quand elle entre dans son phénomène de perverse narcissique là, personne ne peut la résister. Elle était douce. Elle était à l'écoute. Merci, Madi. Elle était... Donc, c'était comme si... C'était vous voyez le miracle que vous demandez à Dieu tous les jours, de vous bénir, de vous envoyer quelqu'un qui peut vous comprendre et qui peut comprendre votre situation que vous vivez. Donc elle était comme, je parle à Obekawalaye, elle était comme une manne tombée du ciel. Eh ma Clo-Clo. Bonsoir ma belle, ma petite chou. Le cœur de toi là-bas. Moi, voici à la maison. Je ne devais pas faire le Congo ça aujourd'hui. Mais lui, il a fait que je rentre pour faire le Congo ça. Donc même Dieu veut que mon fils participe à ma délivrance. Vous voyez, quand vous avez besoin de quelqu'un et que cette personne vient de nulle part et vous présente ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez tant. C'est comme ça que Black Bitch est entré dans ma vie. Ah, elle est plus pervers narcissique. J'avais tellement besoin de quelqu'un douce qui me dit les mots tels qu'ils sont et comme ils sont. Merci maman Gonedoa là pour tes cœurs. Qui me dit que non, tu es une belle personne, n'écoute pas ce que les gens disent. Je te connais, je vais t'accompagner. Tout ça là. Je dis que tout ça là, c'est pas sur TikTok, hein.
Je ne suis pas sur... Elle ne connaît pas que je suis sur Facebook et je ne connais pas qu'elle est sur Facebook. Écoutez très bien mon histoire aujourd'hui. Parce que quand tu es bu, tu parles un peu les vérités. C'est comme ça. C'est comme ça que j'arrive sur Facebook via le couple propre. Je ne connais pas que ma rencontre de TikTok et ma rencontre connaît Facebook. C'est elle qui vient. Maman, le jour là, Seigneur, on s'est embrouillé jusqu'à pour que je la fasse monter. Pour que je la fasse monter. Je vais te bloquer. Merci, tu t'en vas. Au revoir. Je suis en train de raconter quelque chose de sérieux. Toi, tu me dis que j'ai bu. Franchement, quoi. On boit, on ne boit pas son cerveau. Hein. C'est comme ça que cette femme, Black Beauty, monte, pour qu'elle monte sur mon direct, je ne connaissais pas manier Facebook. Oh, c'est elle qui m'a tourné. Elle est montée. Ma fauchée. Avec le mot B. Et entre temps, j'avais déjà posé avec Alanwania Saba, qui m'a promis que elle va m'accompagner sur Facebook parce que je parle bien, je m'exprime bien, je suis cohérente à la veille. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que on découvre mon ex-mère. Elle peut faire un garçon. La team de Alanwania Saba découvre que je connais mon ex-mère. Je ne peux même pas vous dire, maman, les persécutions de ça. Véronica Max, que je vous ai dit que c'est mon FBI de Facebook. Hein, maman? Véro? Maman, elle me raconte les cancan choses que je ne comprends rien. Pour vous dire que cette femme n'a jamais été avec moi. Elle me raconte beaucoup de choses que je ne comprends rien. Rien. Je prends la peine. Elle me raconte beaucoup de choses sur mon ex-mère. Je prends la peine, moi, Catherine Chou. Je m'avais demandé à mon ex-mère que je ne comprends pas pourquoi les gens te détestent sur les réseaux sociaux. Pourquoi les gens te détestent beaucoup sur Facebook comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, est-ce que je connais B? Je vous dis que si elle se pose sa caméra, elle sait que ce que je dis, c'est réel. Moi, je n'ajoute rien, je ne diminue rien. Mais si elle veut qu'on entre dans les ajoutements, on va entrer. Parce qu'on connaît comment tout un chacun manipule. Nos oreilles, pardon. Mais là, je vous parle avec mon cœur. Surtout à Oudjé Kawalai. Elle ne me raconte rien. Et moi-même, je prends mon sommeil. Je viens sur les réseaux sociaux. Je dis que vous pensez que mon ex-mère me raconte les choses. Elle ne me raconte rien. Je ne connais rien. Maman, il m'insulte. Même comme ça, elle ne prend pas la peine de me dire. Ne vous dépasse. Il y a un traducteur. Je vous dis la vérité aujourd'hui, la personne qui m'a aidé à comprendre là où j'étais, c'est Véronica Max. C'est elle que quand je faisais un live, elle vient me dire que non, ce n'est pas ce que tu as dit. Voilà ça. Et elle m'apporte, elle part à YouTube, elle passe les nuits et des nuits pour m'apporter ce dont pourquoi je dois combattre demain. En
entre-temps, j'étais dans le flou avec mon ex-mère. Je ne connaissais rien. Mais c'est quelqu'un que je m'étais déjà confié à elle. Et elle était tellement... Seigneur. Comme une sirène. Vous connaissez les sirènes du Cameroun? Les sirènes de Tribim, dans ma région. Nous sommes comme les sirènes. Nous, quand un homme touche notre petit, il n'a que Dieu pour nous. Il perd la tête. C'est comme ça que quand un homme me tourne, il perd la tête. C'est comme ça que j'ai perdu la tête face à mon ex-mère. Moi, j'avoue, hein. C'est quoi ce bordel? Mon téléphone va s'éteindre. Il faut qu'on mette le téléphone en charge. Dis qu'elle est ma mari, ça que tu parles doucement comme ça. Elle dit qu'elle est ton nom, ma Véro. Ton nom chauffe. On dit que FBI de Facebook. Attendez. Moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas peur. FBI de Facebook. Qui je suis. Parce que je suis authentique. Vous ne pouvez pas me changer. Sur les réseaux sociaux, je vous ai interdit de me changer. Vous ne pouvez pas me changer. C'est mon histoire. Oh, mon Dieu. Attends. Personne ne peut raconter mon histoire mieux que moi. Moi, je vous ai toujours dit ça sur les réseaux. Vous voulez des réponses, moi je vais vous les donner. Et elle ne peut pas venir dire le contraire parce que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est. Attends. Elle me laisse dans le flou. Mais j'ai dit à mon ex-mari que ne t'inquiète pas. Je suis une habituée des réseaux sociaux. Je vais me défendre comme je peux. C'est comme ça qu'on continue. La team de Alamwana, ça va m'attaquer. On se lave. Eux, ils croient que mon ex-mère m'a expliqué quelque chose. Et tant qu'elle ne m'a rien expliqué, je suis dans le flou. Et il y a, vous savez que je ne suis pas un enfant dupe quand même. Il y a des choses que quand j'entendais, je venais demander à mon ex-mère. Bonsoir, Electrona. Si la personne qui a déjà entré en privé avec cette femme, elle est toujours vague. Elle est toujours vague. Elle ne dit pas les choses telles qu'elles se présentent. Elle est toujours vague dans ses explications. Elle est toujours floue dans ses explications. Vraiment, ça ne me dérangeait pas parce que quand j'avais besoin d'elle, elle était là. Ça, c'est clair, hein? Elle était toujours là. Elle est toujours disponible. Elle m'a donné beaucoup de noms. Les gens qu'elle suit. Psychologiquement. Parce que quand je vous dis que je croyais que c'était mon psychologue, c'est la vérité. Parce qu'elle m'a donné beaucoup de noms de personnes. Elle m'a donné même à l'époque qu'elle suivait comment la fille qui avait pleuré sur les réseaux là. Qui était avec un mobile là. Comment on l'appelle? Elle adulait beaucoup Reine Konengi comme ça. Elle m'a cité ce genre de nom. Donc elle m'a fait comprendre qu'elle suit dans son émission. J'ai même invité beaucoup de personnes à aller suivre cette émission parce que j'étais sincère. Elle m'a invité, elle m'a parlé beaucoup de gens qui suivaient cette émission. Et moi, dans ma tête, c'était l'émission qui me fallait, c'était l'émission parfaite. C'était quelque chose de parfait. C'est là où j'ai connu Zambrota. Il y a beaucoup de personnes que j'ai connues dans son émission là, hein, qui sont en relation avec moi aujourd'hui, que désolé, ils m'appellent de temps en temps, je ne prends pas. D'accord? Donc, pour moi, c'était quelque chose de réel. Pour moi, elle était vraiment un psychologue. Ah oui, pour moi, elle était une psychologue. Massa. Parce qu'elle m'a cité beaucoup de personnes qu'elle suit.
à cette époque-là, qu'elle suivait à cette époque-là. Et le live que j'ai vécu avec elle me prouvait que c'est quelqu'un qui était vraiment connu, parce qu'il y avait une mère là-bas à l'époque qu'on appelait, qui a beaucoup parlé ce soir-là. Donc pour moi, j'avais trouvé une psychologue version africaine. Massa. Et je vais vous dire que quand j'entrais sur Facebook, j'étais vraiment... Moi, je suis quelqu'un que je suis arrivé en Europe, j'ai adopté le système français. Parce que je n'ai que vécu avec des Français. Et mes compagnies, mon entourage, c'était des Français. Massa. Et Dieu sait comment les Français, on prend les choses tellement au sérieux. C'est pour ça que j'ai pris cette femme très au sérieux. Parce que tu marchais avec les Français. Je vous dis que tout ça, c'était avant de savoir qu'elle était sur Facebook. Massa. Je n'ai pas connu mon ex-mère sur Facebook. Maman. Je l'ai connu à TikTok sur la page de DKM. C'est comme ça que on continue avec la psychologie. Elle prend. Je vous dis que c'est quelqu'un très intentionné. Au départ, c'est quelqu'un très intentionné. La vérité est bonne à dire. C'est quelqu'un bienveillante. C'est pour ça d'où j'emploie le mot perverse narcissique. C'est quelqu'un très bienveillante. Bienveillance. Ah, oh, maman. Pas facile, hein? Non. Bienveillance. Parce que le matin, je me lève avec des messages à sa pause, parce qu'elle a une pause de 15 minutes à 10 heures. Elle finit son travail à 15h30. Et elle se lève du lit à 6h30. J'avais toute cette attention-là. Avant de la connaître sur Facebook, je répète, j'avais toute cette attention. Avant de me lever de ce lit, j'avais déjà mon bébé. J'espère que tu as bien dormi. Avant, à midi, elle m'appelle. Je suis à ma pause. À 15h30, elle m'appelle. On parle de là ou de son travail jusqu'à la maison. Est-ce que vous comprenez l'ampleur des choses? Jusqu'à la maison. Le soir, je vais parler avec elle jusqu'à 3h du matin, 2h du matin, 1h du matin, et le lendemain, ainsi de suite. Je parle à Obé Kawalaï. Dans ma vie, je suis un enfant qui n'a jamais souffert. De ma naissance jusqu'à ma 40 ans, je n'ai jamais souffert au Obé Kawalaï. Je suis un enfant que je suis né d'un père et d'une mère mariée. Mon père était PTT, directeur, à l'époque, à la poste centrale. Moi, je mangeais tout ce que je voulais. Je faisais tout ce que je voulais. J'étais un enfant capricieuse. Comme capricieux. Je n'ai jamais souffert au de Kawala. Pour essayer de comprendre, je n'ai jamais vécu dans les rues pour essayer de comprendre le fait ou ceci des gens. J'ai jamais eu ça dans ma vie. C'est pour ça qu'on en arrive là aujourd'hui. La souffrance, ma souffrance a commencé quand j'ai perdu ma mère. Je n'avais jamais souffert au Békavala. J'avais jamais manqué 1 euro. J'avais jamais passé les moments difficiles dans ma vie. Même arrivé en Europe, Dieu m'a béni au Békavala. Et t'avais les blancs. J'ai connu l'homme qui est mon mari aujourd'hui.
J'ai d'abord connu un homme qui avait 68 ans. Qui m'a tellement aimé, il a vendu l'une de ses maisons à 95 000 euros. Oudé Kawalai, à mes 2 semaines de bain, j'avais déjà presque 50 millions. Avant même ça, je me suis arrêtée, quand je voyageais, je me suis arrêtée en Algérie. Et en Algérie, là-bas, je vais te raconter beaucoup de choses que tu ignores. La justicière de Yamsa. Berlin, bonsoir les potins. Quand je voyageais, c'est ma petite soeur qui m'a fait quitter du Cameroun. Véro, on lui a dit de laisser Black et de venir sur moi. Oui, Véro. Elle m'a appelé un lundi qu'elle a trouvé un réseau. Après beaucoup de tentatives de venir en Europe. J'ai même sorti un commissaire au Cameroun qui m'a frappé pour cette histoire de l'Europe, parce que mon rêve c'était venir en Europe. Ouais, Lolo vous dépasse, pardon, écoute. Et avoir 3 enfants et un mari et être infirmier. Voilà mon rêve. Voilà mon rêve que... Infirmière, le diplôme est où? Le diplôme d'infirmière est où? Tu as eu ça en quelle année? Je suis arrivée. Tu as travaillé combien de temps? Au Cameroun. Moi, tu as ma chou. Ma petite soeur m'a appelé lundi que j'étais censée voyager avec sa soeur, la soeur de la copine de ma petite soeur. Mais à la dernière minute, la soeur de ma petite, de la copine de ma petite soeur a eu peur. Elle a désisté. J'ai dit à ma petite soeur que je fonce. Ma mère était déjà au Cameroun pour récupérer à l'époque ma fille, ma première fille. Ma mère était déjà chez moi. Je ne pouvais plus faire machine arrière. J'avais une fille au Cameroun. Voilà mon histoire. Personne ne peut raconter mon histoire mieux que moi. Ma mère m'a accompagnée à cette époque-là, à Madagascar, dans un bus. Non, pas à Madagascar, à Djemassi, avec le gars avec qui je vivais, parce que j'ai toujours vécu en couple. Je suis une femme mariable. Comme tu me goûtes, tu veux seulement que me mettre dans la maison. Moi, je suis comme ça. Tu peux pas me changer. Donc, monsieur et ma fille et ma mère m'ont accompagné. Vendredi soir, il était 23 h. J'ai pris la route pour Ekok. Je ne connaissais pas là où je partais. Mais j'ai fait confiance à celle qu'on appelle ma petite soeur. Arrivé à Ekok, il y a eu des complications. Mais comme on dit que quand tu es innocente, tu sais ce qui m'a fait que je suis beaucoup, j'ai tout ce que je veux dans ma vie. C'est parce que je suis toujours une femme innocente. Je suis toujours une femme naïve. C'est comme ça que ce petit garçon m'a accompagné de Ekok jusqu'à la frontière du Niger. J'avais les millions sur moi. Je n'ai jamais souffert. Je te donne mon parcours. Hein, pour te dire vraiment, Marisa. Cette femme, elle a vu tout ça en moi. C'est pour ça qu'elle est venue. Parce que je ne connais pas la souffrance. Je n'ai jamais souffert. Je ne peux jamais rester dans la maison sur ce que je te dis que je manque 50 euros. Jamais. Jamais. Parce que je suis naïve. J'accepte tout le monde. J'embrasse tout le monde. Même la femme qui m'a donné mon mari. Ouais, la baisse, ça me donne, tu es lesbienne, hein. Je vais en venir. La baisse, ça me tient grave. C'est comme ça que j'arrive, je trouve mon Dieu sur terre, que je pense que j'ai perdu mon Dieu sur terre qui est ma mère.
Mon Dieu sur terre, c'est Black Beauty. J'ai aimé cette femme. Sur Facebook, vous ne pouvez même pas imaginer. Ah! Celle-là, quand elle me ouvrait sa bouche pour me parler comme ça, il n'y avait pas quelqu'un qui va me convaincre du contraire de ce qu'elle m'a dit. Hein? Personne n'existait sur cette terre du contraire. Que quand elle dit que... Elle dit que moi, elle ment, non? Moi, je mens toujours. Quand elle dit qu'elle avait l'enfant au Cameroun, elle a dit que je mentais. Qui pouvait me dire que ce qu'elle m'a dit là, ce n'est pas ça? Il y avait moi, c'est comme ça que mes choses sont toujours. Moi, je mens toujours. C'est comme ça que j'entre sur Facebook. Des choses s'enchaînent. Une dotinga. Elle a dit que je mentais, qu'elle n'a pas d'enfant au Cameroun. Beaucoup de problèmes. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur. Je n'ai peur de rien. C'était le grimba. Rien. Ouais. Honnêtement, je n'ai peur de rien du tout dans ma vie. Parce que j'ai tellement une confiance en moi que moi, je crois même que c'est le Mami Wata. Moi, je ne crois pas que c'est humain. Et c'est quand tu me dis que ne fais pas ça, que je fais. Ce qui a tué, qui m'a vraiment fait embrasser Black Beauty, c'est parce que le manioc était beaucoup derrière moi comme ça pour saboter la femme que je croyais connaître. Et je ne pouvais pas permettre ça. La baisse, ça m'a dit que tu avais volé les millions là. Ouais, ma personne. Les Véronique Amas me parlaient de Black Beauty comme si c'était un monstre. Et pourtant que c'est quelqu'un avec qui je parle tous les soirs, et qui me rassure, qui me donne ce dont j'ai besoin. Je ne pouvais pas. Au gré, le direct là, c'est pour toi, hein, au gré. Le direct, si c'est pour toi, hein. Je disais que non. C'est le banque qui te donne l'assurance. Personne ne peut me séparer de cette femme. Ouais, la baisse, ça me... C'est ma mère. La baisse, ça me laisse-moi tranquille. Je suis à 1 milliard de pourcents. C'est le banque qui te fait... La psychologie que je vivais avec elle. Est-ce que tu as compris, Olé Kawala? Voilà, au gré, tu entends, non? C'est à toi qu'on parle. Donc, pour te dire que les gens qui m'ont fait beaucoup là, je pense que c'est le feu de paille. Je suis le feu de paille. À l'époque, mais maintenant, j'ai mûri, c'est comme ça que, au fur et à mesure, Black Beauty me convainc que les seules personnes que je peux avoir confiance... Ah, tu as son CV, hein? Jamais me décevoir sur les réseaux sociaux, c'est le monsieur propre. Elle prend au moins 2 semaines pour me convaincre. Je dis bien 2 semaines pour me convaincre. Au gré, elle a dit qu'elle a suivi le live. Elle a suivi le live. Hein? Donc elle te répond. Elle a suivi le live qu'on a fait aujourd'hui. Elle te répond. D'une mauvaise façon. Parce que j'ai tout ce que je dis là, non. Je peux vous le prouver. Des appels, les messages, les voices, beaucoup de choses. Elle n'est pas normale, camion rouge. C'est pour ça que je dis qu'elle ne peut pas sortir. Et si elle sort, tant mieux. C'est comme ça qu'elle me convainc au fur et à mesure. Je deviens officiellement, à la demande de mon ex-mère, le général de Monsieur Propre. Parce que c'est quelqu'un que je crois. Elle avait vraiment le pouvoir sur toi, hein? La mère de mon Achelek, mon combat. Elle me dit que monte, je monte. La baisse, ça met. C'est quoi? La maman de mon Achelek, mon combat. C'est notre intermédiaire. Même à l'hôpital. Oui, la baisse, ça met. Un désordonné, c'est pas possible. Elle vient à l'hôpital comment? Avant qu'elle ne vienne à l'hôpital, je suis allée... Parce que la vérité est bonne à dire. Quand c'est versé, c'est versé.
Je suis allée à Paris pour la soirée de Matela publique de Montreuil. Et il était question qu'on part à la veillée. C'est bien moi là-bas. De... Coucou Isabelle. On part à la veillée de Monsieur Propre. On arrive, une fois de plus, je décaisse. C'est moi qui paye tous nos pédicures, manicures. Elle ne peut pas nier. Hey! Matela de République de Montréal a pris balle perdue. C'est moi une fois de plus qui paye. Au gré, c'est pour toi qu'on fait le direct hier, au gré. C'est quoi ce bordel? Eh, mais Jean, c'est quoi ce bordel? On arrive, j'arrive à Paris. Elle est cachée en bas du lit, Aïcha. C'est moi la caissière. Elle ne veut pas sortir. J'arrive à Paris. On passe pour se faire la manicure, pédicure. Je paye naturellement. Elle fait pour elle, je fais pour moi. Et après, je pars payer. Je rentre chez ma petite sœur. Parce que je suis allée chez Blanc Beauty, j'ai tellement été choquée de voir la condition pour laquelle cette femme vit. Hey! Ça m'a traumatisée. Hein, maman? La condition là où Black Beauty vit, c'est pas le Congo, ça, c'est pas le sabotage, c'est la réalité de même. Je suis traumatisée parce que quand on allait à la pédicure manucure, Dis qu'elle est bête. Bonsoir, Didi. j'avais jamais vu autant de souffrance. Hein? J'avais jamais vu autant de choses. Ça m'a traumatisée. Je vous dis que ça m'a traumatisée. Maman. Quand j'arrive chez Black Beauty, vous avez vu, on a fait un direct. Étant là-bas, on avait fini la manicure. Je suis traumatisée, mes gens. Je suis sur un choc. Je finis de merci, maman Gondola, pour quelqu'un. Merci, maman. Parce que avant que vous ne dites que Black Beauty est venue chez moi, je suis allée chez elle avant. Avant, j'ai mis mon pied chez elle. En première personne, là où j'ai mis mon pied, c'était chez elle en France. Avant ça, j'avais jamais mis mon pied chez quelqu'un d'autre. En France, parce que toi tu es où? Au Canada? Tu dis en France, c'est que tu es au Canada? J'avais la pression de mon opération parce que quand je suis allée à Paris ce temps-là, mon opération... Mais tu parles de Paris, on dirait que toi tu es au Canada. En France. Le français n'est pas facile. Hein? Tu vis à Rome, tu dis que tu es en France, tu parles de France. C'est aussi la France, Rome. Ton problème, c'est ce que tu dis. Je ne paie pas en argent. Mon mari m'a envoyé l'argent ce mois. Hein. J'ai payé toutes mes factures ce mois. Je ne sais pas de quoi tu parles que je suis en perdition. Je ne dois personne ce mois. J'ai tout payé ce mois. Mon mari n'a pas manqué de m'envoyer l'argent de ce mois. Si tu veux, je te prouve. Je ne sais pas sur quelle base tu te bases pour dire que j'ai perdu. Je ne sais pas ce que j'ai perdu. D'accord? Et si je te bloque là, vous allez dire que Catherine, je suis impulsif. Parce que quand vous n'avez rien de concret à dire, fermez vos gueules, putain. Impulsive. Fermez vos gueules. Tu dis que j'ai perdu quoi? Je suis venue te réclamer à manger. Hein? Est-ce que je suis venue te dire que ce mois, je peux te montrer... Je suis dans le Congo, ça, ma Rosanne. Je suis dans le Congo, ça. Je peux te montrer la facture parce que j'ai retiré ça au guichet aujourd'hui qui venait de mon putain de mari. Aïe. Tu me dis que j'ai perdu quoi? Ton putain de mari. Massa. J'ai perdu quoi? Selon toi? Ton putain de mari. Mari l'a chaud, hein?
Mon putain je peux de te montrer le retrait de ce que j'ai fait dans ma carte bancaire qui est dédiée uniquement à mon mari. Tu me demandais que j'ai perdu. J'ai perdu quoi? Pourquoi vous êtes comme ça en fait? Je t'ai dit que ma vie est médiocre depuis que je fais les problèmes sur les réseaux. Tu connais rien de ma vie. Un enfant qui n'a jamais dit papa. Elle ne peut pas parler de ma vie. Elle connaît. Ton fils n'a jamais dit papa devant tout le monde. Ton fils, depuis qu'on te connaît sur Facebook, n'a jamais dit papa. Ton fils, Maël, n'a jamais dit papa. Mais tu dis à qui veut l'entendre que tu es un mari. On avance. On en était même à quel niveau? C'est un des choses comme ça qui me fatiguent mes neurones. Bah, tes neurones sont là fatigués. Vous avez passé toute la journée à écraser Catherine Chou sur Facebook. J'ai décidé de vous dire ce que je veux vous dire comment et le pourquoi. On s'en fiche. Vous venez me perturber. C'est quoi ce bordel? Mais tu n'as qu'à éteindre, tu peux dormir normal. C'est quoi ce bordel? Oui, ouais. Woko, woko. Même à quel niveau, ma clo-clo? Ouais. Je sais à quel niveau? Je suis en direct, les deux téléphones sont occupés. Je suis partie là-bas sur ma commande. Les deux téléphones sont occupés. J'étais vraiment à cran. Quand je suis quittée chez les messieurs, j'étais à cran. Hein. J'avais jamais vu autant de souffrance. Pour vous dire la vérité. Les deux téléphones sont occupés comme ça. Quand je suis arrivée chez ma petite soeur, il était question que ma petite soeur devait me conduire à l'abbaye. Je ne sais pas ce que ma petite soeur m'a dit. Maman, j'ai pété un câble sur elle. Non. Ma petite soeur m'a dit que je souffre. J'ai pété un câble sur ma petite soeur. La petite soeur, que quand tu étais malade, on n'a jamais vu ta petite soeur. La dernière fois que tu me dis que tu souffres d'abîme, je viens de voir la vraie souffrance. Ouais, camion rouge. J'ai pété un câble tellement sur ma petite soeur. On s'est prise la tête le jour-là. Ta petite soeur était où quand tu étais malade? Ta petite soeur était où quand tu as opéré? On a vu ta petite soeur. Toi si, ton cerveau si. Matelas de République de désert si là. J'ai pété un câble sur ma petite soeur depuis que j'étais annoncé que je vais me faire. Tu étais malade, on n'a vu aucun membre de ta famille. C'est les Facebookers qui sont partis chez toi. Tu n'as jamais posé la question que j'appréhende mon amputation, comment tout ça. Une grosse menteuse comme ça. Je dis que j'ai lavé ma petite soeur. J'ai emballé. Elle était où quand tu étais malade? Ta petite soeur était où? Matelas du désert. J'ai tout porté. Grosse menteuse. Je suis venue avec de chez ma petite soeur. Je suis allée déposer chez qui? Chez Black Beauty. Il était question que le soir là, on part à la veillée de monsieur propre. J'ai pété les plombs. Tellement j'ai vu cette femme en souffrance. J'avais jamais vécu ça. Jamais. Jamais j'avais vécu ce genre de souffrance. Jamais. Quand j'ai pété les plombs avec ma petite soeur, j'ai appelé Black Beauty. Tu es où? Elle m'a dit qu'elle est à la maison. Je suis partie là-bas. Je voulais aller à l'hôtel. C'est Black Beauty qui me dit que tu vas aller à l'hôtel quand je suis là, ça va pas, non. Les gens, j'ai redouté. Ce soir-là, j'avais mon vêtement que je devais porter pour aller chez monsieur propre. C'est pas pour dénigrer Black Beauty, hein. C'est pour éveiller les consciences. On s'en fout. C'est pas pour la dénigrer. Je ne suis pas loin de moi de dénigrer quelqu'un. On s'en fout. Je vais me faire repasser. Ça a brûlé mon habit, mes gens. Tu la mets vous, rien à foutre. Ça a brûlé mon habit. Quand vous étiez vous deux sur moi, vous étiez toutes les deux sur moi. Moi aussi, je fais pareil comme vous aussi. Matelas du désert, ça pack. Je n'écoute personne, j'ai le dos lâche. Et les deux se remettent sur moi, je vais faire ça propre aux deux. Rien à foutre. D'accord? Moi aussi, je rigole aussi. Les deux m'ont joué. Les deux ont fait les tirer sur moi, jour pour jour. Tous les jours, ils étaient posés sur moi. Ne venez même pas me donner les leçons de morale à l'heure, là. Sincèrement.
Même si elles font le buzz, elles reviennent sur moi, je reviens sur eux. Je n'ai peur de personne sur Facebook. Personne ne me perd la connexion. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je repars dans ma valise. Rien à foutre. Comme était ex de ma fille, personne ne m'a défendu là-bas chez Black Beauty. Donc laissez-moi tranquille. J'étais mal à l'aise. Elles n'ont qu'à faire le buzz. Sur le buzz, c'est pas le buzz. Pour le moment, je danse. Là, vous m'avez vu habillée comme vous m'avez bien habillée. Parce que mon vêtement naturellement... Même si elles font semblant, rien à foutre. Brûlé par le fer à repasser de Black Beauty. C'est vous qu'on a joué. C'est votre nom qu'on a sali. C'est le nom de Ndolo Moulema. Je ne crois pas qu'il y a deux Ndolo. Il y a deux Ndolo Moulema ici sur Facebook. Je suis la seule Ndolo Moulema ici. Quand ces deux sapas qui étaient sur moi, même si elles se retournent contre moi, je les lave propre. Je n'ai peur de personne. D'accord? Elle est allée mais déposer directement devant. Pour une fois, elle a dansé. Mais vous voulez aussi. Mon transport pour rentrer. C'est pour ça qu'à 9 h du matin, le lendemain vous étiez là-bas? De votre chalet. Quand il souffrait mes nuits ici, là, vous étiez là. J'étais déjà ici. Pardon, hein. Mon fils avait les bleus. Parle-moi de quoi là comme ça, elle va comprendre. De Kalampour. Parce que mon fils, qui peut dire qu'il a dormi réellement chez Black Beauty. C'est mon fils. Moi, j'ai pas dormi là-bas. Je ne veux pas dénigrer cette femme. Ça a commencé, non? Mbap. Sinon, je devais entrer en dessous. Entre, maman. De sa ceinture. Je ne peux pas dire que je suis en France et je dors comme une esclave, comme Black Beauty dort. Ce n'est pas pour la dénigrer. Tu dénigres. Tu dis que ce n'est pas pour la dénigrer. Tu balances encore une révélation. Tu dis que ce n'est pas pour la dénigrer. Mais ton français là est bancal. Hein? Tu lances le dénigrement et tu dis que je ne veux pas la dénigrer. Ton français là, c'est comment? Même si tu es esclave, même si tu es diminué, même si tu es SDF, tu ne peux pas dormir dans ces conditions-là. Massa. Et tu dis que tu ne dénigres pas. Tu t'entends le français. Mais elle m'a zazoujoue. Je suis rentrée ici, tellement choquée, mes gens. Que quelqu'un me donne un peu de leçon de morale à l'heure-ci, je vais laver plutôt la personne. Essayer même de me donner des leçons de morale à l'heure-ci. C'est pour ça que j'ai moi. Quand les deux me jouaient pendant plus de 1 mois. J'arrête de dire en France que moi je suis. Mince. Aïe. C'est sa condition de vie. Je vous signale que c'était le Clio, hein. On était les Clio, hein. Vous avez oublié, vous avez tendance à oublier. On était 3. Donc j'ai le droit j'ai le droit de parler de ça. Je suis partie, c'est ma part de perdre. Faut qu'on soit. Écoutez-moi, hein. Écoutez-moi le quota. Il venait seulement ici chez moi. Moi, j'avais jamais eu pied chez lui. Écoutez les quotas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. On était 3, les Clio. Donc je me mêle bien. Parce que quand les deux m'ont joué, je n'ai vu personne en train de mettre, en train de dire que Ndolo Moulema, les deux là. Parce que quand ça a commencé à dire que je parlais mal de Mafo, il y a certains abeilles qui l'ont cru. Donc laissez-moi me venger. Il dit que si c'est parce que je ne bois pas. Si je buvais la bière, c'est que je bois comme elle, dans le même état qu'elle. Donc, il dit que s'il faut que quelqu'un qui va parler, le reste ne doit pas parler. S'il faut vraiment une personne qui doit se mêler, c'est moi. Parce qu'on était 3. Et quand les deux m'ont joué, elles n'ont pas joué, vous n'avez pas entendu Ndolo Moulema ailleurs. C'était moi, Ndolo Moulema. Ils n'ont pas joué d'autres personnes. Ok? Quand un pâté dit qu'ils m'ont fumé sans caleçon, vous ne savez pas là. On était 3. Donc l'histoire là nous concerne nous 3. Donc je m'en mêle. La personne qui n'est pas contente, vous vous désabonnez. Je suis très sérieuse là. Qu'elle fasse le buzz, qu'elle ne fasse pas le buzz, rien à cirer. Mais pour le moment là, je danse. Massa, faites ça comment? C'est moi qui vous propose que ce soir. Je souffrais sur 2 sapas comme ça là. 2 sapas. Je souffrais sur leurs mains. Mère et fille. Jusqu'à on mettait ex. Bah, tu sais que je vous raconte là, elle connaît tout, hein. Maman, je parle là-bas.
C'est comme si double traumatisme. C'est comme si on avait mis la poisse sur moi. Tu vois comment quand la poisse te suit, c'est comme si tu avais la poisse qui te suit. Maman, j'arrive chez mon pervers narcissique. Mon pervers narcissique, c'est bon à moi jusqu'à. Il y a un petit pouf, déjà. Il y a le... je raconte ça. Non. C'est pour ça que depuis ce temps-là, je m'en fiche. Je couvre une glace. Vous savez ce qu'on appelle la glace? Une glace avec un parpaing. Coucou, qui est support comme une table. J'entre d'abord, je dis Dieu. C'est pas le monsieur qui critique chez moi tout le temps. Je suis d'abord chez moi. Merci Francisca pour tes... Maman double traumatisme. Et t'as dit qu'elle m'a marié ça. J'arrive à la cuisine. Je vois les anciens. Parce qu'avant, mon mari... Jusqu'à dire qu'elles ont mes 100 caleçons et vous me demandez de ne pas parler. Cette sapa qui parle ici a dit qu'elle avait mes 100 caleçons qu'elle m'a filmé en Belgique. Vous me demandez de ne pas me mêler. Ha! Banaloba. Je viens de loin. Quoi que vos cerveaux là. Quand mon mari est venu ici, quand je vous dis que c'est mon mari qui a monté tout ça, oui. Et après, on est parti à... Comment on appelle là où on achète les ustensiles de cuisine là? On a pris la plaque avec le micro-ondes, la même marque, Beko. Parce que moi j'ai la marque Beko. Non, c'est pas Ikea. C'est quelque chose comme Gémeaux, non, non, pas Gémeaux. Quoi, voilà? C'est ici là. Sur le quai là. À Rome ici, sur le quai. Hey. Vous allez me dire le nom, je vais me rappeler. Donc je suis allée. Donc mon mari a presque acheté à l'époque, non pas le roi Mélin. Il dit qu'elle m'a Luc Ben. Beaucoup ont insulté les gens ici en France qu'ils achètent les choses beaucoup chez vous là. Ouais. Langassi, il faut que parler de la France. La France, elle est dans quel monde? Il y a beaucoup de... Il y a un truc ici à Rome, non? Conforama. Mais il faut que dire la France, la France. La Conforama. Il manque la fille, c'est normal. Rome n'est pas la France. On est parti acheter les choses à Conforama. À l'époque là, je n'avais pas ce micro-ondes. J'avais la plaque, mon gaz c'était Beko et comment on appelle là, mon micro-ondes c'était Beko. Tout sur moi c'était Beko à cette époque-là. Je m'en vais chez lui, je vois un ancien frigo. Vous voyez les anciens frigos qui a déjà duré jusqu'à... C'est déjà jaune même comme ça. C'est mon histoire, mais je n'ai pas honte de la raconter. Le micro-ondes, c'est l'ancien micro-ondes. Je n'étais même pas encore née. Vous voyez les anciens micro-ondes. Avant là où il a même déposé la télé, c'était avec toujours le parpaing, avec les vitres. Et c'est les anciennes télés. Elle répond au grec Kawen. Bijou Kamé, elle répond au grec Kawen. Mais dans un traumatisme que elle dénigre Black Satan. Les anciennes télés de 1900 West. Lui, c'était un Whitey. Il avait, quand j'ai connu ce Whitey, il n'avait même pas, il avait presque le même âge que moi. Mais il me dépassait de quelques mois. Donc moi, j'avais 39 ans. Il avait... Non, je ne l'ai pas connu quand j'avais 39 ans. Je l'ai connu quand j'avais 35 ans. Il avait genre dans les 36 ans comme ça. Il passait son bac. Il passait le bac à 36 ans. Il passait le bac à 36 ans. Il était jeune, hein? Hein? 36 ans, il était jeune. Mais c'était un pervers narcissique qu'il appréciait. Donc sa frustration, il versait ça sur Mamadou Chou, le monsieur avec 36 ans, il a passé son bac. Tout ça à la et elle avec 35 ans. Je lui ai expliqué tout ça. Je crois que j'ai un problème. Hein? Je crois que j'ai un problème là. Elle connaît même que j'ai bloqué le type là. Il est déjà parti créer au moins même 50 numéros pour me contacter. Vous riez ou bien c'est moi qui... Je dis qu'elle raconte quoi, ma Gisèle Chou?
Elle dit que le gars avait 36 ans, il passait son bac. Et il était jeune, hein. Ah, Massa. J'étais traumatisé, j'appelle Black Bitico. Wow. Parce que Black, tu me connais. Depuis quand je travaillais, hein. Et qui est? Donc tu n'as pas rencontré à TikTok. Donc Black tu te connais quand tu travaillais. Pendant les quotas, elle va arrêter le direct. Il y a beaucoup d'incohérences dedans, ce n'est plus normal. La fille, si je crois que la bière est en train de lui emporter là. Tu dis que tu as connu Black sur TikTok. Maintenant tu dis que tu l'as connu. Hey, je ne comprends plus rien des quotas. Elle va couper le live si ce n'est plus normal. Merde! Je suis rentrée ici, le traumatisme m'a pris un mois, une semaine, il m'a appelé. À 35 ans, tu ne connaissais pas encore Black Beauty. Il m'a appelé, je l'ai décroché tellement qu'il a changé sa place avec quelqu'un. Mazaria Chou. Pour me rencontrer, pour être dans la même équipe que moi, maman, j'ai fui au travail le jour là. Quand j'ai vu le planning, j'ai fui au travail. Je sais que même à 80 ans pour passer le bac, mais l'histoire qu'elle raconte là, ça a quel sens? Ah, peut-être alors. Elle dit que le gars avait 36 ans, elle avait 35 ans. Et le gars a passé son bac, il était jeune. Elle a combattu. Si pour elle, 36 ans, c'est jeune, ok. On part dans son sens. On continue à écouter. Il m'a appelé. Elle me dit bloque, je bloque. Le jour même que je cède, même l'Antoumali, parce que j'ai cédé beaucoup, hein. J'ai cédé parce que c'est quelqu'un que... Vous savez que vous aimez le pervers narcissique jusqu'à... Un an de relation. Black, ça t'en connaissait déjà tout ça, hein? Vous l'aimez jusqu'à... Un an de relation, elle connaît toute ton histoire, si, que tu racontes, si. Mais la fille s'y manque, hein. La fille s'y manque jusqu'à... Je l'appelle, je lui dis que le pervers narcissique est dans mon lit. Maman mia donna, je dis que le pervers narcissique est dans mon lit. Elle me dit que tu as fait comment? Je dis que moi, mais je ne sais pas. Après, je me fâche, je dis que non, c'est fini. Je le bloque. J'ai cédé au pervers narcissique même 2 fois. Je demande qu'elle est quota. Vous riez même quoi même. La fille, si qu'on l'a fait opérer, on a opéré la fille ici. Elle faisait les directs 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Elle était avec l'homme où? Tout ce qu'elle raconte, l'homme était où en quel moment? C'est mon histoire. Elle était ici 24 heures sur 24. Elle a connu Black Beauty à TikTok. Ils sont venus sur Facebook. Ça fait 1 an qu'ils se connaissent. Toute l'histoire qu'elle raconte là que Black Beauty était au courant. En quel moment, en quelle année? Hey! Canalisez-vous sur vous. Et en tout cas, c'est mon expérience que je suis en train de partager avec vous. Une mytho, mon Dieu. Vous concentrez sur vous. Et vous faites confiance à vous. Je te dis que Marie-Claire, elle bam là vraiment. Mais vous pouvez y arriver. Zéro, merci Marie-Claire. Zéro incohérence. J'ai cédé au pervers narcissique 2 fois, maman. Et le mari est où alors si? Et le mari était où? Quand tu subissais les pervers. Pardon. Mais quota, il faut qu'elle a beaucoup bu les bières. Elle a beaucoup bu les bières. J'avais la zachère. Elle raconte ça quand elle était mariée ou elle a divorcé. Parce qu'elle veut nous parler de son mari, non? Elle vient nous parler que son mari a donné l'argent hier, non? Et tout ce qu'elle raconte là, c'était en quel moment? Hey! Dolo Moulema. Ta vie est compliquée. La deuxième fois, il dit qu'elle m'a arrosé les... Parce qu'elle avait déjà babadé jusqu'à... Je l'ai caché. Elle marchait avec les blancs. Donc c'est les blancs là qui te faisaient la... Qui te faisaient les... C'est les blancs là qui étaient pervers narcissiques. C'était la best life. Mais en ce temps, j'avais déjà mon programme d'opération. Moi, je savais que je vivais aussi mes derniers moments. Ça n'a plus de sens, Mamadou Chou. Avec mes 2 genoux. Parce que moi, je savais que je... Il dit que Rose Rouge, qu'elle aille vraiment dormir. Donc moi, je me disais aussi que je vis... Ma soeur Jeanne Sobo, tu vis quoi, mon amputation. Parce que j'avais déjà tous ces pronostics-là. D'accord? Elle m'a beaucoup aidé. Je ne peux pas le nier. Elle m'a beaucoup aidé. Eh, Hollande, c'est quoi le mensonge, ma? Ça, c'est une évidence. Je te dis qu'elle a détruit. Et qui a qu'elle m'a apporté. C'est elle
qui a détruit cette amitié, qui a détruit le respect. J'avais fait un accident au travail. J'avais fait un accident très grave au travail. Mais à ce moment-là, vous savez que je suis quelqu'un qui... Je m'en fous de tout. Je ne me soucie de rien dans ma vie. Je n'ai pas peur de quelque chose. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, ce n'est pas parce que je suis une King Kong. C'est parce que la vie m'a forgé. Je n'ai pas peur. Et qu'elle a bloqué la modèle, hein? Bonne nuit, Marie-Claire. Même le jour que, pour la première fois que je suis allée pour me faire amputer le pied, David était au téléphone avec moi. Elle était là. J'ai fui de cet hôpital-là. Elle était là. Je suis allée seule la première fois. Seule. David était juste au téléphone avec moi. Pour la première fois que je partais vrai comme me porte à mon pied. J'étais seule. Parce que la vie de Mbeng, mon frère, tu ne comptes sur personne. Tout le monde est occupé. On n'a pas amputé son pied. On n'a pas amputé son pied. J'ai fui. J'ai dit à Blabuchi, il est hors de question. Ça se joue. Ma Tabouna ne manque jamais. On peut mentir comme ça. Il est hors de question que je me fasse imputer. Je préfère parce que j'avais une douleur. Elle dit la vérité. Quand tu fais goût de imaginer que j'ai la douleur. J'avais une douleur. Zazoujou, elle dit la vérité. Je me sentais mal. Je peux être sur Facebook et mails comme ça, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez même pas